Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous présenter un canal ici bleu clair, vous voyez. Ça c'est un canal qui m'a été proposé une bonne dizaine de fois depuis au moins 2 semaines par beaucoup de tradosoriens, que je n'ai pas mis sur le graphe tout simplement pour pas le surcharger, mais il est tout à fait valable. Honnêtement, moi je m'en suis rendu compte après les tradosoriens qui m'en ont parlé, mais il n'y a aucune raison de le considérer comme caduc ou invalide, hein. Il est tout à fait valable. Et on pourra donc surveiller cela au même titre que ce biseau bleu, hein, qu'on a fait figurer et qui pour l'instant fait résistance. Alors j'ai vraiment pas mal de problèmes avec ce biseau bleu parce que si j'adopte le tracé qui m'a été donné par encore une fois 2 ou 3 tradosoriens, merci à eux, hier, c'est-à-dire si on prend pas ce point de contact là, mais on prend ce point de contact là précédent, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors attendez, voilà, ici, et ce qui voudrait dire, en prenant ce point de contact là et pas ce point de contact là, que nous sommes en train de travailler vraiment fortement le bas du biseau descendant, dont on sait ascendant, pardon, pas descendant, dont on sait, hein, que les biseaux, lorsqu'ils sont ascendants, se cassent généralement par le bas. Alors, je ne suis pas en mesure de dire lequel des tracés est le plus judicieux. De toute manière, l'analyse technique n'est pas une science exacte, donc je vous laisse le tracer comme vous voulez. Moi, je vais laisser sa chance au produit, hein, et le laisser comme ça, mais en tout cas, je me demande si je ne suis pas dans le faux. Tant les contacts d'aujourd'hui et d'il y a 2 jours sont précis si on adopte le tracé complémentaire. Bon, bref, toujours est-il que c'est un peu embêtant cette histoire parce qu'on est à 0,0% ou 0,1% de progression, autrement dit on est neutre. On n'arrive pas à casser cette zone de résistance, on n'arrive pas à casser le haut de la figure d'élargissement descendante en vert ici, donc bon, il y a de bonnes raisons quand même de caler, hein. Moi j'ai toujours un turtle soup, hein, qui n'est absolument pas invalidé. Il serait invalidé si on casse les plus hauts. Je m'attendais à ce qu'on baisse d'ailleurs aujourd'hui. Or là on finit voilà, quasiment stable. Je suis encore très circonspect et je me demande, enfin je crains que demain nous ayons peut-être de mauvaises nouvelles parce que souvenez-vous, hein, sur le plan fondamental, beaucoup d'intervenants attendent que M. Draghi demain annonce des mesures de rachat de dette souveraine. Beaucoup disent qu'il se berce d'illusions et que les marchés aussi, mais comme on le sait, M. Draghi sait toujours sortir de son chapeau et c'est sa grande force des phrases qui rassurent le marché. Il va sans doute en sortir une demain. Il faudra savoir si une fois de plus il va réussir à séduire les intervenants ou si ceux-ci vont se lasser des atermoiements, hein, constants, hein, de M. Draghi par rapport à cette fameuse politique agressive de politique monétaire. On verra, mais en tout cas je crains que demain le turtle soup donne sa pleine mesure si M. Draghi n'est pas à la hauteur des attentes des intervenants. Alors au niveau des indicateurs techniques, regardez, c'est toujours aussi mitigé. Les volumes sont sur les mêmes niveaux que précédemment, donc pas grand chose à en dire. Mon oblique sentinelle sur le RSI, elle tient toujours, donc il n'y a pas d'alerte baissière à ce niveau, hein. Ça correspond à l'oblique qui a été tracé sur le même laps de temps que le biseau, hein, donc à surveiller de très près. Pour l'instant ça tient, et puis le RSI est au-dessus de 50, donc normalement toujours en tendance positive au regard de cet indicateur. Le momentum toujours positif, donc ça veut dire en tendance haussière mais qui décroît, ça veut dire que cette tendance haussière se tarit, hein, s'affaiblit, surtout qu'on a une divergence baissière ici, hein, donc ça c'est pas très bon non plus. Et le stochastique lui aussi renvoie des signaux très contradictoires puisqu'on est au-dessus de 80, donc en zone de surachat, donc en zone où la tendance, la pression haussière est très forte. Oui, mais regardez, hein, on croise le signal à la baisse, donc bon, il ne faut pas accorder trop d'importance au croisement de signaux à la baisse quand on est déjà en zone de surachat, mais faut pas faire comme si ça n'existait pas non plus, hein. Mais bon, voilà, on cale. Tout ça, sans doute parce que d'une part, les Américains font record sur record, donc on peut pas voir les marchés français, européens baisser parce que ce serait suicidaire. Mais d'autre côté, on est quand même pris par des problématiques européennes, notamment avec la BCE. Et donc voilà, on tergiverse depuis pas mal de séances, hein.
Alors j'ai reçu également pas mal de demandes par mail par rapport à ce qu'un intervenant a dit sur BFM ce matin, un analyste technique. Alors je suis désolé, j'en sais pas plus parce que j'étais pas devant ma radio ce matin, mais apparemment cet intervenant a parlé d'un drapeau qui avait été invalidé et qui donnait donc un potentiel baissier. Alors pour le voir ce drapeau, d'abord je vais vous montrer un tuto parce que c'est important. D'ailleurs je ferai vraiment bientôt un e-book là-dessus. Alors les drapeaux, les fanions, les pennants, c'est à peu près toujours pareil. Nous aujourd'hui on va parler des drapeaux et ça correspond à ça. Un drapeau, voilà un drapeau baissier, voilà un drapeau haussier. Un drapeau haussier c'est un mât avec un petit canal au bout. Un drapeau baissier c'est un mât aussi mais il descend avec un petit canal également au bout et on dit généralement qu'il faut moins de 3 semaines pour faire un drapeau. Alors il faut savoir également que le mât doit être assez vertical, hein, comme dans tout drapeau, c'est-à-dire une pente molle ne constitue pas un drapeau. Et il faut savoir, et c'est très intéressant, c'est que l'issue est très généralement dans le sens de la continuité, c'est-à-dire les mâts qui descendent débouchent ensuite sur une autre jambe de baisse qui va descendre aussi, et inversement, lorsque le mât a été haussier, qu'on a donc un drapeau haussier, la sortie se fait par le haut. Et l'objectif, hein, c'est de prendre le mât qui va être reporté dans sa longueur de la manière suivante. Alors ça fonctionne souvent, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et l'idée par rapport à ça, c'est que justement, quand on regarde ce qui s'est passé en horaire, eh bien, il est clair, ce drapeau. Regardez, on a eu un mât. On a eu ici eh bien, le canal. Malheureusement, le canal coïncidait, on l'a vu, avec les résistances majeures qui étaient la zone de résistance ici, quoi, avec le haut de la figure d'élargissement verte. Donc du coup, on s'est pris une volée de bois vert. Et suite à ça, toujours en horaire, eh bien, on est sorti par le bas. Donc cette figure a été invalidée. Donc là, on était clairement contre les statistiques. Voilà, c'était simplement pour répondre à la demande qui m'a été faite plusieurs fois par rapport à l'existence de ce drapeau. Allez, on oublie. Donc pour faire simple, et pour demain, moi je n'invalide toujours pas ma turtle soup. J'ai toujours un bulletin d'alerte baissier par rapport à tout ça. Mais il est évident que l'analyse technique ne pèsera pas lourd demain par rapport au discours de Mario Draghi, dont on sait qu'il fera tout pour éviter la panique, même si encore une fois, beaucoup pensent qu'il va devoir jouer sur les mots, tant les mesures à prendre vont être difficiles s'il s'agit de faire plaisir aux intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous donne tout de suite rendez-vous avec la vidéo qui est juste à côté, qui est l'analyse technique du jour, qui est Ubisoft et qui m'a été demandée plus d'une vingtaine de fois. À demain pour la mise à jour.